Smart, bienvenue à un autre épisode spécial de Jeux de char avec Martin Vachon. Oh que oui, spécial parce que l'épisode d'aujourd'hui se concentre sur un endroit historique et mythique. Un endroit reconnu pour son côté politique, patriotique, mais aussi très festif. J'ai nommé la ville de Québec. Donc, un épisode complet à découvrir et apprendre des choses sur notre capitale nationale. Vous pensez que vous connaissez cette ville-là parce que vous êtes allé 2-3 fois faire le party sur les plaines d'Abraham? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. J'espère que vous êtes bien attachés. On part direction Québec! Épisode spécial ou pas, à Jeux de char, on débute toujours par notre traditionnel petit quiz fun fact. Et là, faites pas le saut, les fun facts seront à propos de la ville de Québec. Je vous avais dit de pas faire le saut. Donc oui, petit quiz fun fact sur la ville de Québec, c'est parti. Première question. Lequel de ces lieux existe vraiment à Québec? A. L'ascenseur diabolique. B. L'escalier casse-cou. C. Le remonte-pente hanté, ou D, la catapulte de l'enfer. Je vous jure, il y en a un qui existe pour vrai. Mais lequel? La bonne réponse, c'est B, l'escalier casse-cou. Bon, je le sais que dit comme ça donne pas nécessairement le goût d'y aller, mais je vous le dis, c'est un des endroits les plus visités dans le Vieux-Québec. Le nom escalier casse-cou vient des guides touristiques britanniques en 1880 qui considéraient que l'escalier, avec sa pente assez à pic, représentait un défi considérable pour les visiteurs. Mais bon, je vous rassure, malgré son nom, aucun cassage de cou n'a été répertorié. Aujourd'hui, l'escalier est un des endroits les plus populaires de la ville pour les photographes et les visiteurs parce qu'il est entouré de restaurants et de boutiques locales. Mais moi, je pense que si c'est aussi populaire, c'est parce que je pense que les gens attendent de voir avec leur sel si un touriste va pas manquer une marche puis glisser ses faufounes. Prochaine question. Lors du Carnaval de Québec, quelle boisson chaude portant un nom d'animal peut-on boire pour se réchauffer? A. Du grizzly. B. Du chevreuil. C. Du caribou. Ou D. De l'orignal. La bonne réponse, c'est C. Du caribou. Devenu la boisson officielle du Carnaval de Québec qui attire plus de 500 000 visiteurs chaque année, le caribou est maintenant un rituel québécois. Un peu comme se plaindre du trafic ou chialer contre les arbitres au hockey. C'est un mélange de vin rouge, de whisky et de sirop d'érable qui donne juste assez de sucre pour avoir l'énergie nécessaire pour passer la journée à marcher dans le slush. La légende entourant le caribou veut qu'à l'époque, pour se réchauffer et se redonner un peu de force, les coureurs des bois buvaient une boisson qui avait été créée en mélangeant de l'alcool avec du sang de caribou. Vrai ou pas, heureusement, au fil du temps, quelqu'un a eu la brillante idée de remplacer le sang par du vin rouge. Même effet réchauffant, mais beaucoup moins traumatisant. Prochaine question. Oh, Cantange! Mais c'est pas juste un fun fact, c'est une avalanche de fun facts! Et oui, j'avais le goût en début d'épisode de tester un peu vos connaissances générales sur la ville de Québec. Donc, voici des questions assez simples en rafale, juste pour voir si vous connaissez un peu la ville. Donc, il n'y aura pas de temps d'attente, ni choix de réponse. Vous dites vos réponses rapidement parce que moi, je clenche. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence simple. Quel est le nom de la défunte équipe d'hockey de la Ville de Québec dans la Ligue nationale? La bonne réponse? Les Nordiques, et oui, les Nordiques qui sont malheureusement déménagés en 1995 et qui ont laissé un vide dans le cœur de tous les partisans d'hockey de la province et qui ont laissé un peu de drama aussi, avec le fameux débat entourant le but d'Alain Côté. Selon vous, il était bon ou pas? Bref. Restons dans le hockey. Quel est le nom de l'équipe d'hockey junior de la Ville de Québec? La bonne réponse, les Remparts. Eh oui, les Remparts, l'équipe de hockey junior, mais junior seulement sur papier parce que l'équipe attire tellement de spectateurs qu'on pourrait croire qu'ils jouent dans la Ligue nationale. Maintenant, un peu d'histoire. En quelle année a été fondée la Ville de Québec? La bonne réponse, en 1608. Eh oui, 1608. Hey, c'est fou, moi je me rappelle encore du 400e de la ville là, en 2008. 2008!
On dirait que c'est hier, mais ça va faire bientôt 20 ans. Et ça rajeunit pas personne, ça, hein? Surtout pas Samuel de Champlain. Prochaine question. Quel est le nom de la salle de spectacle à Québec qui a été créée par le metteur en scène Robert Lepage? La bonne réponse, le Diamant. Et oui, salle multifonctionnelle qui peut présenter du théâtre, de la danse, du cirque et même de la lutte. Quoique la lutte, c'est un peu un mélange de théâtre, de danse puis de cirque, mais avec plus de muscles. Quel est le nom de la fameuse avenue de Québec souvent appelée comme la rue des bars? La bonne réponse, la Grande Allée. Et oui, la fameuse Grande Allée, hein? Et qu'il y a eu des soirées arrosées sur cette allée-là. Si cette allée-là pouvait parler, elle aurait de bonnes anecdotes, je suis sûr. Quel est le nom de la fameuse halte routière située entre Québec et Montréal où on peut y observer des dinosaures? Bien sûr, la bonne réponse était le Madrid. Et oui, je pouvais pas faire un épisode Québec sans parler du fameux Madrid, hein? Pour les gens qui viennent de la région de Montréal, ça va avec. Et maintenant, question flash sur le Madrid. Quel était le nom du fameux chanteur qui y performait souvent? La bonne réponse, Normand Lamour. À ne pas confondre avec l'acteur Normand D'Amour, hein? On est complètement ailleurs. Quoique j'aurais aimé voir Normand Lamour à Big Brother Célébrité. Le petit pinson dans le buisson, le petit pinson dans le buisson. Jeu de char avec Martin Vachon est présenté par Tréma Café, du café latte fret fait au Québec. Je peux-tu en avoir un? Parce que j'ai beaucoup de route à faire, là. Vous savez, tout ce que je vous dis dans Jeu de char, c'est vrai. Je vous mange jamais. Sauf que là, ça va changer parce que vous allez devoir démêler le vrai du faux, car on va jouer au détecteur de vérité. Oh yeah! Détecteur de vérité version Ville de Québec. Le jeu est très simple, vous allez voir, je vous donne 3 affirmations sur notre capitale nationale et vous devez trouver laquelle est vraie. C'est bon? Première question. Dans la région de Québec, il y a un site de villégiature assez particulier, lequel? A. Un site de camping futuriste avec un décor de la planète Mars. B. Un hôtel fait en glace reconstruit à chaque année. Ou C. Une plage avec du sable importé du désert du Sahara. L'affirmation vraie était bien sûr B, un hôtel fait en glace reconstruit à chaque année. Et oui, l'hôtel de glace existe depuis 2001 et se reconstruit chaque hiver à Saint-Gabriel de Valcartier. Chaque année, des blocs de glace et des tas de neige sont transformés en chambres, il y a même un bar et tout est en glace. Là. Les murs, les planchers, les lits, le mobilier, les décos, même les verres au bar sont en glace. C'est le plus proche que tu peux passer de vivre dans le film La Reine des Neiges. Puis je vais vous le dire tout de suite, non, Elsa est pas là. Je le sais, j'ai demandé quand je suis allé. Souvent. Plusieurs fois. Je me suis fait avertir. Regarde, on change de sujet. Deuxième question. À travers les années, la Ville de Québec a reçu de la grande visite. Trouvez l'affirmation vraie parmi les suivantes. A. Charles de Gaulle a prononcé son fameux « Vive le Québec libre » sur le balcon de l'Hôtel de Ville. B. Le président américain Franklin Roosevelt a planifié la Deuxième Guerre mondiale à partir de Québec. Ou C. John Lennon et Yoko Ono ont fait un bed-in au village vacances Valcartier. L'affirmation vraie était B. Le président américain Franklin Roosevelt a planifié la Deuxième Guerre mondiale à partir de Québec. Assez spécial, hein? Mais je suis quand même déçu que John Lennon et Yoko Ono ont jamais fait de bed-in à Valcartier. Me semble que j'aurais aimé ça les voir coucher dans la piscine à vagues. Mais oui, des aspects majeurs de la Seconde Guerre mondiale ont été planifiés depuis Québec lors des 2 conférences de Québec en 1943 et 1944. Les rencontres réunissaient également Winston Churchill et le premier ministre canadien Mackenzie King. Ils ont notamment finalisé les plans du débarquement en Normandie, le fameux jour J. Donc Québec est comme devenu le quartier général secret des Alliés, un peu comme la Stark Tower dans les Avengers.
Mais là, si les Avengers viennent de Québec, est-ce que le bonhomme carnaval, c'est Hulk? Dernière question. Parlons des paysages à couper le souffle de la région de Québec. Trouvez l'affirmation vraie parmi les suivantes. A. La chute Montmorency est plus haute que les chutes du Niagara. B. L'île d'Orléans possède plus de vaches que d'habitants. Ou C. Le Mont-Sainte-Anne est un ancien volcan éteint. L'affirmation vraie était A. La chute Montmorency est plus haute que les chutes du Niagara. Oui! La chute Montmorency mesure environ 83 mètres, alors que les chutes du Niagara font environ 51 mètres. Bon, les chutes du Niagara sont beaucoup plus larges et possèdent un débit beaucoup plus impressionnant, mais c'est pas la grosseur qui compte, c'est la hauteur. Ouais, ça sonnait bizarre, ça. Bref, et non, pour votre info, l'île d'Orléans possède pas plus de vaches que d'habitants. Il y a des vaches, mais il y a plus d'humains. Mais on salue quand même les vaches de l'île d'Orléans. Évidemment, aller à Québec vient inévitablement avec des coûts. Tu dois prévoir le prix du gaz, de la nourriture, où tu vas dormir. Donc, pour vous aider à prévoir tous ces coûts-là, on va jouer au jeu parfait pour évaluer les prix des choses, Price is Right! Come on down, jeu de char, come on down! Oh que oui, vous planifiez faire une petite escapade dans la magnifique ville de Québec et vous voulez savoir combien ça va vous coûter? Eh bien, pratiquez-vous avec Price is Right Québec! Le jeu est simple, vous devez deviner la valeur de l'item que je vais vous nommer et pour gagner, il faut être le plus près de la valeur réelle sans la dépasser. Parce qu'ici, dépasser le prix, c'est comme renverser votre café sur votre clavier, ça annule tout. Bon, allons-y avec le premier item. J'espère que vous avez faim car le premier item est une poutine authentique format régulier de chez Ashton. Impossible d'aller à Québec sans manger du Ashton. Un monticule de patates croustilles moelleuses, une sauce brune capable de réconforter le cœur de n'importe qui et une avalanche de fromage qui fait squick squick plus qu'une paire de souliers neufs. Bonne pour dîner, pour souper et même après veiller. Donc, combien coûte selon vous une poutine format régulier chez Ashton? Et afin d'avoir le bon prix, estimez son prix avant taxe en livraison, parce que c'est comme ça que j'ai pu vérifier son prix. Donc, allez-y, combien coûte une poutine format régulier chez Ashton? La bonne réponse, 13,35. Hey, ça revient pas cher chaque bouchée de bonheur, ça. Mais là, la question importante. Vous autres, là, est-ce que vous mettez du ketchup sur votre poutine ou pas? Parce que moi, je suis vraiment de l'équipe pas de ketchup. C'est bon de même. Pourquoi gâcher le goût? Bon, ça y est, là, j'ai le goût d'une poutine du Ashton. Est-ce qu'il livre jusqu'à Montréal? Prochain item. J'espère que vous êtes prêts pour une journée de plaisir, car voici une passe familiale pour le méga-parc des Galeries de la capitale. Vous voulez vous amuser en même temps que vos enfants dépensent leur énergie pour être moins tannants? Venez au méga-parc. Manège, patinoire, tyrolienne, arcade, ils ont tout ce que vous voulez, même de la poutine. Et le plus beau dans tout ça, même s'il pleut, vous pouvez faire des manèges quand même, car tout ça est à l'intérieur. Pas de crise de vos enfants pour mettre de la crème solaire. Donc, combien coûte selon vous une passe familiale pour 2 adultes et 2 enfants plus grands que 44 pouces le samedi? C'est précis, mais c'est ça que je demande. Donc, combien ça coûte ça, selon vous? Bonne chance. La bonne réponse, 151,96 $ plus taxes. Oui, ça revient à 37,99 par personne. Pas cher, ça, pour pouvoir faire un tour de grande roue à l'intérieur. C'est fou, hein? C'est comme si un centre d'achat avait eu un enfant avec la ronde. Prochain item. Après vous être amusé autant et avoir mangé une poutine, reposez-vous en grand dans la suite Céline Dion du Château Frontenac. Oh que oui, vous aurez l'impression d'être une star internationale dans cette luxueuse suite avec vue sur le fleuve, lit king size et une décoration basée sur les goûts de la seule et unique Céline Dion.
Cette suite combine luxe et raffinement avec une salle de bain en marbre blanc tellement grande que vous pourriez presque y installer une grande roue. Une nuit dans cette suite et vous aussi vous direz « I'm alive ». Donc, selon vous, quel est le prix d'une nuit dans cette suite légendaire, disons un jeudi soir? La bonne réponse, pour une nuit seulement, 4 386,84. C'est pas donné, hein? Moi, je vous dis qu'à ce prix-là, I drove all night puis je reviens coucher à la maison. Quoiqu'en même temps, vivre une journée dans la vie de Céline Dion, ça n'a pas de prix. Je peux cependant vous dire que la suite Martin Vachon coûterait pas mal moins cher que ça. Hein? Puis si je me fie à ma maison en ce moment, la vaisselle serait pas faite puis il y aurait des jouets qui traînent dans la salle de bain. Moins glamour, mais moins cher. Bon, hey, là, moi, j'ai le goût d'un petit dernier. Ça vous tente-tu? On y va! Vous aimez recevoir des amis, mais vous trouvez votre maison trop petite? Eh bien, ceci ne sera plus un problème, car voici le Centre Vidéotron! Recevez jusqu'à 18 000 invités dans cet amphithéâtre doté d'un système de son à faire trembler votre belle-mère et d'un écran central si clair que même vos lunettes n'auront pas à travailler. Cet amphithéâtre a vu passer les plus grands, de Madonna à Metallica, de Green Day à Pearl Jam, de Shania Twain à Martin Vacon. Bon, j'ai jamais fait de show là, mais j'ai passé devant. Donc, techniquement, l'amphithéâtre m'a vu passer. Bref, combien, selon vous, a coûté le Centre Vidéotron? La bonne réponse, 400 millions de dollars. Finalement, la suite de Céline n'est plus si chère que ça, hein? Mais bon, ça a valu la peine parce que Québec s'est doté d'un endroit moderne pour rassembler les gens, accueillir des stars internationales et qui sait, peut-être un jour accueillir le retour des Nordiques. Jeu de char avec Martin Vachon est possible grâce à notre partenaire Randolph Pub Ludique. Grâce à eux, on peut s'amuser en auto, dans leur pub ludique et même à la maison. Vous le savez, à Jeu de char, épisode spécial rime souvent avec nouveau jeu. Ben, ça rime pas vraiment, c'est plus une manière de parler, mais bon, vous comprenez. Bref, je vous ai préparé un nouveau jeu et ça s'appelle Devine le podium. Devine le podium, je vous pose une question et vous devez me donner le top 3 des meilleures réponses. Pas obligé d'être en ordre, juste tenter de me deviner les 3 premières positions. Vous allez voir, le jeu est simple, mais les réponses possibles sont nombreuses. Première question. Quels sont les 3 artistes musicaux ayant tiré les plus grandes foules sur les plaines d'Abraham? Donc, pesez sur pause et prenez le temps de réfléchir tous ensemble dans la voiture. Qui, selon vous, sont les 3 artistes musicaux qui ont attiré les plus grandes foules sur les plaines d'Abraham? Bonne chance! Les bonnes réponses, Paul McCartney, Céline Dion et Metallica. Dans le cas de Paul McCartney et Céline Dion, ils ont donné un spectacle gratuit dans le cadre des 400 ans de la Ville de Québec. C'est très difficile de savoir le décompte officiel du nombre de spectateurs, mais il y aurait eu des foules estimées entre 120 000 et 170 000 personnes. Et en 3e position, on retrouve le groupe chouchou de la Ville de Québec, Metallica, qui, lors du Festival d'été de Québec de 2011, aurait réuni 110 000 personnes pour un spectacle qualifié de légendaire. Pour vrai, faudrait vérifier, mais au feeling, j'ai l'impression que 110 000, c'est aussi le nombre de fois que Metallica sont venus en show à Québec. Prochaine question. Restons avec le Festival d'été de Québec. Qui sont les 3 artistes québécois ayant le record du plus grand nombre de présences sur scène lors du festival? Donc, pesez sur pause et brainstormez. Qui sont les 3 artistes québécois ayant le record du plus grand nombre de présences sur scène lors du Festival d'été de Québec? Les bonnes réponses, Robert Charlebois, Plume Latraverse et Jean-Pierre Ferland. Je m'attendais à voir les Cowboys fringants, moi, dans le top 3, mais vous devez savoir que le festival existe depuis 1968, donc les Cowboys n'étaient même pas encore nés.
Robert Charlebois et Plume Latraverse ont le record avec 10 participations chacun et Jean-Pierre Ferland, lui, les suit de près avec 9. Et là, je sais que les plus jeunes dans les voitures en ce moment ne connaissent probablement même pas ces 3 noms-là. Mais les jeunes, vous irez écouter leur tune. Pour vrai, c'est vraiment bon. Tu sais, faudrait que les jeunes découvrent cette musique-là. Au pire, faudrait peut-être faire des versions qu'ils vont comprendre. À Coureuil, la rue Sainte-Catherine deviendrait à Chill Sainte-Cat, Bob Épine, wesh! Je t'aime comme un fou deviendrait je suis genre chaud pour toi, full riz. Puis une chance qu'on ça deviendrait good thing qu'on vibe. Ouais, finalement, je suis plus sûr que ce serait une si bonne idée que ça. Vous le savez, à Jeu de char, il y a toujours un moment un peu plus niaiseux où je donne une pause à votre cerveau. Et aujourd'hui, pour le spécial Québec, j'avais le goût de m'amuser avec vous et de vous amener dans un univers parallèle. Oui, parce qu'en préparant l'épisode, j'ai beaucoup lu sur la ville de Québec et en tombant sur des infos sur les plaines d'Abraham, mon cerveau s'est comme emporté à un moment donné, puis il s'est dit « Aïe aïe, imaginez si on avait gagné cette bataille-là. » Parce que oui, cette bataille-là a tout changé. Imaginez si on avait gagné. Non, imaginez, on a gagné la bataille des plaines d'Abraham. La Nouvelle-France reste sous l'Empire français, éventuellement le Canada est créé, mais c'est un Canada différent, c'est un Canada francophone. Imaginez un pays où la culture francophone domine. Le Canadian Tire deviendrait les pneus de la Nouvelle-France. Burger King, le roi de l'hambourgeois. Tim Horton. Fini le temps où on écoute des émissions américaines en anglais. Maintenant, non, ça serait les États-Unis qui écouteraient Stats. Hein? Il y aurait un long pont qui relierait la France et le Québec. 5275 km de pont construits au Québec. Ouais, bonne chance. Parce que oui, dans un Canada francophone où tout est décidé au Québec, c'est le Québec qui aurait eu le contrat de faire toutes les routes du pays. Pas sûr qu'avec nos nids de poule, Terry Fox aurait réussi à traverser le pays sur une jambe, hein? Et là, ça veut dire qu'il n'y aurait plus la face de la reine sur notre argent parce que ce serait fini, la monarchie. Le slogan du Québec, ce serait plus « Je me souviens », mais « On leur en a sacré une ». Parce que oui, on serait un peu plus fraîchier. On serait français! Hey, on serait français. Imaginez 18 000 personnes au centre Vidéotron pour une game de pétanque. On serait français. Oh, mais là, ça veut dire que notre langage changerait aussi. Ah, ça serait fini, les sacs québécois. Puis nos classiques, comme Marc Messier dans L'An 50 qui dit « Sacrement, Suzy ». Ça deviendrait « Oh putain, Marion! » Ouais, finalement, je suis presque un peu content d'avoir perdu cette bataille-là. Non, mais parce que je pense que j'aime mieux le Québec dans lequel on vit présentement. Tu sais, les Québécois, on est ce qu'on est en raison de notre passé parce qu'on s'est toujours battu pour préserver notre culture et notre identité. Fait que dans le fond, là, on a peut-être perdu une bataille, ces plaines d'Abraham, mais on a gagné notre identité. Et pour moi, ça, c'est une victoire. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Je vous l'avais dit que mon cerveau s'était un peu emporté, hein? Ben, c'est ça que ça fait, écrire un épisode de Jeu de char après avoir mangé de la poutine. Bon, après un moment d'égarement comme ça, revenons en terrain plus connu et amusons-nous avec quelques charades. Oui, je me suis amusé à créer quelques petites charades en lien avec la ville de Québec. Saurez-vous les trouver? On part. Première charade. Mon premier est infini et rassemble toutes les planètes, étoiles et galaxies. Mon premier est infini et rassemble toutes les planètes, étoiles et galaxies. Mon deuxième sert à couper du bois. Mon deuxième sert à couper du bois. Mon troisième est une boisson qui peut se boire chaude ou glacée. Mon troisième est une boisson qui peut se boire chaude ou glacée. Mon quatrième est une ville de la Rive-Nord de Montréal, mais aussi un palindrome. Mon quatrième est une ville de la Rive-Nord de Montréal, mais aussi un palindrome, et mon tout est une référence dans plusieurs domaines. Donc, je répète rapidement, qui suis-je? Mon premier est infini et rassemble toutes les planètes, étoiles et galaxies. Mon deuxième sert à couper du bois. Mon troisième est une boisson qui peut se boire chaude ou glacée. Mon quatrième est une ville de la Rive-Nord de Montréal, mais aussi un palindrome. Et mon tout est une référence dans plusieurs domaines. Qui suis-je?
La réponse était l'Université Laval. Et oui, univers qui est infini et rassemble toutes les planètes, étoiles et galaxies. Si, pour couper du bois. Du thé, boisson qui peut se boire chaude ou glacée. Et Laval, la ville de la Rive-Nord de Montréal, mais aussi un palindrome. Et pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi un palindrome, c'est un mot qui se dit pareil si tu le lis d'un sens ou d'un autre. Laval, puis si tu pars par la fin, Laval. C'est cool, hein? Et oui, l'Université Laval, qui est un incontournable de la Ville de Québec. Pour vrai, elle est reconnue dans plusieurs domaines académiques et aussi reconnue sur le plan sportif avec, entre autres, la légendaire équipe de football Rouge et Or, qui a remporté un record de 12 titres de champion canadien, plus que toute autre équipe universitaire au Canada. Mais aussi, l'Université Laval, c'est là que mon frère est allé étudier en actuariat. Oui, mon frère est actuaire et moi, je fais des jeux de mots. Chacun ses forces. Deuxième charade. Mon premier est le terme utilisé au golf pour dire que nous avons joué la normale d'un trou. Mon premier est le terme utilisé au golf pour dire que nous avons joué la normale d'un trou. Mon deuxième est l'équivalent masculin de la. Mon deuxième est l'équivalent masculin de la. Mon troisième est ce que fait Pinocchio juste avant que son nez allonge. Mon troisième est ce que fait Pinocchio juste avant que son nez allonge. Et mon tout est un endroit super important dans le bon fonctionnement de notre société. Je répète rapidement. Mon premier est le terme utilisé au golf pour dire que nous avons joué la normale d'un trou. Mon deuxième est l'équivalent masculin de la. Mon troisième est ce que fait Pinocchio juste avant que son nez allonge. Et mon tout est un endroit super important dans le bon fonctionnement de notre société. Qui suis-je? La réponse était Parlement. Et oui, le Parlement, par pour un par au golf quand tu joues la normale. L'équivalent masculin de la. Et man, c'est ce que fait Pinocchio juste avant que son nez allonge. Puis, mon tout est un endroit super important dans le bon fonctionnement de notre société, le Parlement. Et ironiquement, avec certaines commissions d'enquête, disons que certains politiciens font aussi des fois des Pinocchio d'eux-mêmes, hein? Mais avouez que ce serait pratique pareil si à chaque fois qu'un politicien ment, son nez allonge. Non, je n'étais pas au courant qu'il y avait des dépassements de coûts. Mais bon, prenons place maintenant dans un autre incontournable de la Ville de Québec, le funiculaire du Vieux-Québec, et dirigeons-nous vers le prochain jeu. Oh, wow, c'est beau la vue. Oh, hey, savais-tu que cet escalier-là s'appelle l'escalier casse-cou? Ben oui, j'ai appris ça dernièrement dans un excellent podcast. Oh, on est arrivé au prochain jeu. Ce segment était présenté par notre partenaire Tréma Café. Bon, maintenant, on va s'amuser avec certaines légendes urbaines qui existent sur la Ville de Québec avec un nouveau jeu que j'ai appelé Mythe ou réalité. Donc, je vous raconte une légende urbaine sur la Ville de Québec et vous devez me dire si vous pensez que c'est vrai ou faux. Simple comme ça. Première légende urbaine. Une légende urbaine veut que le célèbre château Frontenac aurait des fenêtres peinturées sur ses murs, qui sont pas des vraies fenêtres, juste pour assurer une belle symétrie quand on le regarde de loin. Donc, qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est le temps de se prononcer. Eh bien, la réponse, cette légende urbaine est une légende urbaine. C'est faux. Eh oui, ce sont toutes des vraies fenêtres. T'sais, c'est un hôtel 5 étoiles. 5. Pas mal sûr que si t'as des fausses fenêtres peinturées au rouleau, tu perds au moins 1 ou 2 étoiles. Imagine le laveur de fenêtres s'il y en a des fausses. Comme, non, j'ai encore effacé une fenêtre. Bon, faut dire qu'à l'époque coloniale française, c'était tendance ici de se mettre des fausses fenêtres pour avoir l'air plus riche. Un peu comme les gens qui mettent une bibliothèque de livres dans leur décor de meeting Teams pour avoir l'air plus intelligent. Hein? Pas le seul à faire ça, hein? Prochaine légende. Une croyance populaire sur la Ville de Québec est qu'il y aurait un réseau ferroviaire sous la colline de Québec pouvant faire le tour de la ville sous terre. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est le temps de se prononcer. Tchou-tchou! Prochaine station, la réponse. Et cette croyance est vraie.
Oui, mais pas à 100%. Il n'existe pas de grand réseau ferroviaire capable de faire le tour complet de la ville, mais il existe bel et bien un tunnel ferroviaire sous la colline de Québec, entre le quartier de Saint-Sauveur et de L'Anse-au-Foulon. Un beau petit 1,6 km construit en 1931 par le Canadien Pacifique, parce qu'à l'époque, les paquebots, là, ils n'étaient pas super bons pour escalader des montagnes pour atteindre la gare d'où partait le train vers Montréal. Donc, le CP a dit, on va juste passer à travers. Let's go! Percez-moi ça! Donc, on parle ici d'une vérité à moitié vraie. Un peu comme quand quelqu'un dit « Oui, j'arrive, je suis là dans 2 minutes », mais il n'a même pas encore mis ses souliers. Dernière légende. Une rumeur tenace circule depuis des décennies. Il existerait un réseau de passages secrets souterrains dans le Vieux-Québec, un vrai labyrinthe sous la ville caché des regards. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est le temps de se prononcer. La réponse, la légende, est une légende. C'est un mythe, c'est faux. Il existe effectivement des caves et quelques passages entre certains vieux bâtiments ou fortifications, mais aucun réseau souterrain ou labyrinthe secret sous la ville n'a jamais été trouvé. La légende s'est renforcée au fil du temps à cause des récits populaires, des visites guidées, des guides touristiques qui ont amplifié l'idée d'un vaste réseau caché. Mais ça, je vous dis ça, puis peut-être que c'est parce qu'on veut pas que vous le sachiez, hein? Bon, l'épisode spécial Québec tire bientôt à sa fin. Donc là, je vous propose un dernier jeu pour vraiment tester vos connaissances générales par rapport à la ville de Québec avec un jeu que j'ai intitulé « As-tu dit Québec? » Donc, un quiz en rafale avec des questions qui touchent la ville de Québec, séparées en 2 catégories, la musique et la télévision. On débute en télévision. Attention, c'est parti, on commence facile. Quel était le nom de l'équipe de hockey de la ville de Québec dans la série Lance et compte? La bonne réponse était le National, avec Pierre Lambert. Dans quel quartier de Québec se déroule l'action de la série Escouade 99, adaptation du populaire sitcom américain Brooklyn Nine-Nine? La bonne réponse, Limoilou. Dans le populaire film Québec-Montréal de Ricardo Troggi, dans quelle ville le personnage venant de Québec veut-il arrêter mettre de l'essence? La bonne réponse, à Val-Alain. Et maintenant, de quelle couleur est la porte dans le quartier Petit-Champlain, qui est devenu un lieu de pèlerinage touristique après son apparition dans la série sud-coréenne Goblin, The Lonely and Great God? La bonne réponse, rouge. Et là, OK, si vous n'êtes pas au courant de ça, écoutez ça, vous allez capoter. Dans la série télé coréenne, il y a une porte de secours qui sert de portail magique au personnage principal pour passer instantanément de la Corée à la ville de Québec. Mais là, l'engouement pour la série a transformé cette porte-là du quartier Petit-Champlain en un lieu culte pour les fans asiatiques qui visitent la ville de Québec. Ça attire des milliers de touristes chaque année qui viennent se photographier devant la porte. Il y a même des pancartes qui indiquent aux touristes où se trouve la porte. Il y a même une réplique de la porte qui a été installée à l'aéroport de Québec pour marquer les vols nolisés entre Québec et Séoul. C'est beaucoup d'attention, ça, pour une porte. Bref, on enchaîne maintenant en musique. Quel chanteur québécois partirait pour Québec s'il avait les ailes d'un ange? La bonne réponse, Robert Charlebois. Ben oui, avec la chanson Les ailes d'un ange sortie en 1969. En 1969, Robert partait pour Québec, puis en 1976, il chantait « Je reviendrai à Montréal ». Quand même, 7 ans, c'est long, voyager avec les ailes d'un ange? Qui chante ces paroles? Visite donc la province, va manger dans le Vieux-Québec, va d'un bar sur Grande Allée, quand tu sors, tu te la pètes. La réponse, Gilles Vigneault. Ben non, c'est pas Gilles Vigneault, voyons donc, c'était Cire Pathétique. Et oui, Cire Pathétique avec la chanson Pour mon pays. Quoique moi, je paierais personnellement pour entendre Gilles Vigneault chanter ça. Alors, Délidam, ici Gilles Vigneault, donc visite donc la province, va manger dans le Vieux-Québec, va d'un bord sur Grande Allée, quand tu te la sors, tu te la pètes. Non, pas quand tu te la sors, ça sonnait bizarre ça. Oh boy, oh ça c'est Gilles, on dit pas ça. OK, on enchaîne. Dernière question. Quel groupe de rap québécois ont composé et chanté la chanson Hymne à Québec?
La bonne réponse, Loco Locas. Et oui, chanson qui a servi également de thème à la série Montréal-Québec où des équipes de hockey venant de Montréal et Québec s'affrontaient. C'était bon, mais disons que c'était pas canadien-nordique. Et là, pour le fun, question flash sur le même sujet. Combien de fois, selon vous, le mot Québec est mentionné dans la chanson « Et ma Québec ». La bonne réponse, 16 fois. Et le mot Montréal, 0. Donc 16-0. Victoire! Québec! Eh bien, c'est déjà tout pour cet épisode de Jeux de char spécial Québec. J'espère que vous avez apprécié visiter cette magnifique ville à travers tous mes jeux. J'ai souvent eu, moi, personnellement, la chance de visiter Québec, que ce soit pour y présenter mes one-man shows, fêter la Saint-Jean-ses-Plaines, une escapade en amoureux ou avec les enfants. Bref, il y a toujours quelque chose de nouveau à faire dans cette ville-là. Et surtout, les gens là-bas sont super chaleureux et accueillants. Maudit que j'aime Québec! Donc, si vous y êtes jamais allé, je vous le dis, allez-y. Sinon, retournez-y. Et la beauté là-dedans, c'est que même si ça vous prend quelques heures de route pour vous y rendre, eh bien, ça vous donne le temps de jouer à d'autres épisodes de Jeux de char. C'est bien fait pareil, hein? Donc, bonne route, gang, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao!